Les entreprises françaises se mettent à l'IA générative un peu à la façon dont ça s'est passé pour le smartphone il y a quelques années. C'est typiquement les usages privés, privatifs, qui précèdent les usages professionnels, avec un certain nombre de salariés technophiles qui s'approprient les usages de ChatGPT depuis fin 2022 et qui progressivement mettent ça à profit pour leur productivité personnelle. Alors les entreprises ont été de ce fait souvent contraintes à mettre en place des règles de sécurité pour éviter les fuites de données, voire à interdire l'usage des génératives AI publiques à des fins professionnelles. Et souvent, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont mis en place une offre interne de plateforme équivalente à un ChatGPT, mais sécurisée, qui permet aux salariés de faire de l'analyse de texte, du résumé de texte ou du question-réponse sur des textes. Cette plateforme interne, elle sert à développer la productivité personnelle des employés. C'est ce qu'on pourrait appeler du self-service generative AI. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le seul cas d'usage. En fait, c'est le premier, le plus naturel, mais il y en a beaucoup d'autres. Et construire une application de generative AI, c'est considérer que le LLM n'est qu'un composant auquel il faut rajouter beaucoup d'autres briques technologiques. Et en faisant ça, on peut construire, on peut accéder à beaucoup plus de valeur, créer des nouveaux services, créer des nouveaux produits. Et on pourra dire qu'une entreprise a démarré sa transformation générative AI seulement si elle a compris cette distinction entre le self-service et l'ensemble des possibilités de la technologie. Concernant les opportunités pour les entreprises, elles sont innombrables. Je vais donner juste deux exemples un peu génériques. Le premier exemple, c'est les entreprises qui manipulent des volumes considérables de documents et qui ont beaucoup de charges de travail autour de la maintenance dans le temps de ces documents. La générative AI permet de faire des recherches automatisées, de faire du résumé de texte, de faire du question-réponse de manière beaucoup plus pratique et avancée qu'avec les technologies précédentes, avec un effet sur la productivité des personnes qui maintiennent ces documents très considérable, parfois d'un facteur 10. Donc ça, c'est un premier exemple qu'on pourrait qualifier de quick win pour la générative AI. Un deuxième exemple, ça serait celui des chatbots. Beaucoup d'entreprises ont mis en place des chatbots pour le service client, pour les employés en interne, avec des technologies qui étaient performantes, mais pas aussi performantes que peut l'être une générative AI. Une générative AI, c'est le niveau quasiment indiscernable d'une conversation avec un humain. Et donc, avec à la clé, en passant à cette technologie, une meilleure satisfaction des utilisateurs et puis aussi la possibilité d'aller un cran plus loin en termes d'automatisation des use cases. Pour les challenges, il y en a également un certain nombre, je vais en citer 4. La validation des applications avec de la générative AI, qui est rendue difficile par le fait que la technologie est non déterministe et produit des contenus complexes, du langage naturel ou de l'image. Deuxièmement, la réglementation, qui est extrêmement fluctuante et qui vient de se mettre en place actuellement en Europe. Troisièmement, la sécurité de l'information. Il y a des risques de fuite au niveau de l'apprentissage, au niveau de ce qu'on appelle l'injection de prompt. Et finalement, la vitesse d'évolution de la technologie, qui rend l'exercice un peu difficile pour les entreprises qui doivent assurer la pérennité de leurs investissements. Alors Cognizant recommande une approche de type plateforme parce que la technologie de générative AI est encore en phase exploratoire et la plateforme permet d'éviter la duplication d'efforts en sélection de composants, intégration de composants en différents endroits de l'entreprise, ainsi que des créations de compétences autour de ces composants. Concernant les solutions, nous, on préfère travailler chez Cognizant sur des solutions de niveau conceptuel en raison de la vitesse d'évolution de la technologie. On a décliné des architectures cognitives sur 5 cas d'usage de haut niveau, des familles de cas d'usage. Le premier, tout ce qui est Customer Experience, donc les chatbots à la façon générative AI. Deuxièmement, l'exploration des connaissances, donc comment naviguer dans un patrimoine informationnel. Le troisième, c'est l'automatisation ou l'optimisation des processus. Le quatrième, c'est la supervision des processus. Et le cinquième, c'est l'amélioration du cycle de développement logiciel. Et ces 5 types de cas d'usage, on les décline sur des infrastructures de nos partenaires, donc les hyperscalers, typiquement Microsoft, pour offrir des solutions qui permettent d'accélérer les projets de nos clients.